Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, le numéro 10, oui, déjà, du 13 juillet 2018. Alors, on va passer déjà par une phase d'avertissement. Donc, je pense qu'il est important de vous rappeler comme quoi la bourse sans stress n'est ni un courtier, ni un conseiller. Donc, je vais laisser tous les écrits là, parce que si vous voulez, c'est très important. Nous sommes là pour, si vous voulez, pour vous donner, en tous les cas, notre vision, mais qui reste néanmoins notre vision. Certains exemples de position sont à titre d'exemple, pour me répéter, et également à des fins pédagogiques. Nous ne sommes pas là pour vous conseiller, à prendre des positions, à faire ci, à faire ça, etc. Nous sommes ni un courtier, ni un conseiller financier. Donc, je vous laisse le temps de vous imbiber de tout ce qui est écrit, ok, car tout investissement doit se faire après une analyse personnelle et indépendante, afin de prendre pleinement conscience du risque que représente un investissement sur les marchés financiers. Si vous voulez, le but, c'est pas parce que on va vous dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, que vous devez le faire. Non, nous ne sommes pas un conseiller financier. Le but, croyez-moi, ça met un certain temps, mais c'est de trouver sa propre méthode de trading. Et quels que soient les sous-jacents, quels que soient les produits, que ce soit stock, forex, option, etc. Donc, si vous voulez, le but, c'est pas la méthode du voisin qu'il faut copier, c'est trouver sa propre méthode et l'utiliser, la respecter et la suivre. Car la répétition est la mère du succès, je vous le rappelle. Donc, utilisez toujours la même méthode, comprenez ce que vous faites, et à partir de ce moment-là, tout ira bien pour vous. Voilà. Mais les exemples qu'on donne à travers nos positions, à travers notre analyse des marchés, restent simplement à des fins donc d'information et à des fins d'exemple et de pédagogie. Voilà. Donc je vous laisse encore un petit peu de temps avec le texte et c'est très important. Croyez-moi. Sommaire de ce numéro 10. Et oui, le temps passe très vite. Alors, où est-ce que nous en sommes le 13 juillet? Bon, ben on va voir ça. On va, comme à l'accoutumée, oui, ça devient une habitude. Bon, les habitudes sont parfois mauvaises, mais parfois ça a du bon. Alors, on va visualiser donc le marché US, hein, puisque je ne traite que le marché US, comme je vous l'ai expliqué, ce qui se passe en Europe, en France, etc. Si vous voulez, voilà. Donc, vous avez compris mon... Voilà. Analyse des volumes. Que nous dit la roue sectorielle? Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avons vus, donc le 29 juin, et il y a déjà 15 jours. Alors, y a-t-il des nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh bien, nous allons voir ça. Et là, bien entendu, ça reste en tant qu'exemple. Parce que si vous voulez, j'ai bien compris, parfois, bon, les gens ont besoin de savoir que celui qui est en train de vous présenter des choses, vous expliquer un peu les marchés, eh ben, de temps en temps, les gens ont besoin de preuves comme quoi il fait bien quelque chose. Alors, moi, je vais vous mettre des positions que j'ai prises dernièrement, qui ne sont que simplement des exemples. Mais je vais vous expliquer pourquoi je les ai prises ou pourquoi j'ai eu tort de les prendre. Eh ben, vous savez, ce qui est valable dans un sens est valable également dans l'autre sens. Voilà. Vous savez, on n'a pas 100% ceux qui vous disent comme quoi ils ont 100% de trades gagnants. Eh ben, croyez-moi que déjà, un, ce sont des menteurs, ou deux, ils gagnent peut-être 100% mais $1, et peut-être les 1% qui perdent, donc on va dire 99% de taux de réussite, et les 1% où ils perdent avec des méga claques. Voilà. Alors, bien entendu, petit rappel, hein, donc la bourse en stress n'est pas un conseiller financier, la liste de positions est à titre d'exemple et d'information. Toute prise de position en suivant ce que je vais vous présenter est à votre entière responsabilité et à votre risque. Alors, où est-ce que nous en sommes le 13 juillet?
2018. Alors, on va voir la volatilité, la comparaison des deux ETF adossés sur le VIX, donc la comparaison du SP500 par rapport au secteur, donc Utilities, donc vous savez pourquoi je compare l'un par rapport à l'autre, le Wood, donc qui est un ETF sur le bois, ok, hein, donc relation avec la construction, avec donc l'investissement, et l'or qui est plutôt un produit refuge, voilà. Donc c'est toujours intéressant de comparer l'un par rapport à l'autre. Et puis comparer le SP500, l'évolution du SP500 par rapport donc à l'or. Eh ben, on va le faire tout de suite. Donc on va aller directement sur les graphes, voilà. Alors, la publicité, on va l'enlever, voilà. Alors, donc là, on va voir ça sur un an, donc le VIX. Donc, on a déjà étudié toutes les phases de début d'année, etc., etc. Bon. Vous voyez comme quoi il y a eu effectivement une petite période de crainte ici, où on a cassé la moyenne mobile 50 jours, etc. Voilà. Et que la SMA 10 jours avait coupé à la hausse la moyenne mobile 50 jours. Bon, voilà. Mais, en tous les cas, vous voyez, depuis juillet, eh ben, on a recassé la moyenne mobile 10 jours, la 50 jours, et également la 200 jours. Voilà. Et on revient à des niveaux très très bas. Ok. Alors, parce que là, 12, hein, je vais vous dire, c'est quand même des niveaux très bas. Alors, on a fait les plus bas, oui, effectivement. Mais comme je vous l'ai expliqué, 2018 ne va pas ressembler à 2017. Donc, il faut s'habituer peut-être à avoir une volatilité un petit peu plus importante que ce que nous avons eu pendant 2017. Voilà, chaque année est une année différente. Alors, pour ceux qui vendent des options, je voudrais quand même vous mettre en garde, étant donné que quand on vend, par exemple, des puts, ok, parce que on a détecté la pépite, on a détecté l'indice qui monte, etc. Et ben donc on a tendance à vendre des puts. Bon, moi je vous mets simplement en garde. Je vous dis pas comme quoi il faut pas le faire. Je vous mets en garde, étant donné que la volatilité est très faible. Ça veut dire que les primes encaissées vont être très faibles. Ok, mais ça ne veut pas dire que le risque il est très faible. Si jamais vous avez de nouveau encore une peur, une crainte, parce que nous arrivons à la saison des résultats, si jamais la volatilité remonte, croyez-moi que vous allez avoir peur. Voilà, parce que les primes vont effectivement grandement monter simplement à cause de la volatilité, donc du VIX, ok, la peur, le doute, etc. Ce qui veut dire que votre position vendeuse, pour la racheter, vous allez vous prendre une méga claque, ok. Et je vous rappelle, donc à titre d'information, vous voyez, à chaque fois j'essaye de rajouter des choses. Oui, donc vous allez sur Yahoo Finance, voilà. Vous allez sur Market, Yahoo Finance, voilà. Et vous allez avoir le planning des résultats. On rentre dans le dur. Il va y avoir des résultats. Alors, déception, encouragement, je ne sais pas. C'est le marché qui va décider. Donc, en tous les cas, pour cette semaine, donc commençant demain, donc le 16, juillet, vous allez avoir donc le début des earnings. Voilà. Si vous voulez savoir quel va être le départ des earnings, donc demain, voilà, donc on va attendre que le PC veut bien, voilà, et ben il veut bien. Ok, et ben voilà, on va commencer donc, vous voyez, les banques, etc., toutes les sociétés qui vont commencer à délivrer les earnings. Voilà, donc, et ben le marché, il fera ce qu'il veut. Mais je vous rappelle ça, ok, c'est gratuit et vous allez avoir pour les jours de toute la semaine les earnings. Alors, il y a des méthodes sur les options qui consistent donc à vendre donc et à acheter donc des positions sur options pour profiter de la volatilité implicite, ok, par rapport à la volatilité historique. Simplement, si vous devez prendre des positions en achat, par exemple de call, en vente de put, tout simplement, ok, méfiez-vous, ne faites pas ça juste la veille ou 2 jours avant que y ait donc des annonces de résultats. Voilà. Alors, on revient donc sur le VIX. Donc sur le VIX, vous voyez, eh ben on est sur des niveaux plus bas. Bon, bah voilà. Donc on revient tester ici une zone de support.
Ok, et ben demain est un autre jour et peut-être que là, vous voyez, la SMA 10 va peut-être couper, donc la SMA 200, puis et la SMA 50 commence à s'infléchir. Voilà. Comparez maintenant les deux ETF, ok, voilà, et VXX et le VIXM, ok, donc court terme, moyen terme, ok. Et vous voyez, hein, comme quoi fin juin, je vous ai dit attention, etc. Donc il y avait un peu de peur, donc de peur court terme par rapport à long terme. C'est pour ça que ici la comparaison avait tendance à monter, ok. Mais on n'a pas dépassé ces niveaux. Vous voyez, là, on n'a pas dépassé ces niveaux. Bon. Et puis là, début juillet, on a tout cassé, hein, que ce soit la SMA 10, la 50 jours et la 200 jours. Bon, et on revient tester pour une deuxième fois, donc une zone ici de support. Ok. Bon, tout en sachant que la SMA ici 200 commence à s'aplatir. Je ne dis pas comme quoi elle est complètement plate, mais elle commence à s'aplatir. Voilà. Bon. On va comparer maintenant le SP500 par rapport à XLU. Alors, XLU, on s'était vu donc pour la fin juin. Je vous ai dit comme quoi il y avait, on avait cassé la SMA donc 50 et qu'on risquait certainement de revenir donc sur se poser sur la SMA 200. Bon, c'est ce qui s'est passé. Là, tac, voilà, hein, phase de congestion hein, sur 2 jours. Et puis, paf, voilà, le SP500 a remonté plus fortement que le XLU, l'indice des utilities. Et puis là, paf, là, on a tenté de recasser donc la moyenne mobile 50 jours de la comparaison et pop, on a clôturé en dessous. Et puis là, on a une période de retracement. Bon, ok, la SMA 10 commence à s'infléchir. Alors, vous dire comme quoi ça va continuer, c'est demain qui va me le dire. Hein. Ok, mais pour l'instant, on a toujours la SMA 200 qui est quand même bien montante. Alors, on peut écouter la radio, on peut écouter, etc. Il y en a plein qui vous disent comme quoi ils voient tous, donc une chute des marchés, etc. Ouais, peut-être, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Moi, en tous les cas, ce que je vois là, c'est sur la comparaison, la SMA 200 est quand même bien montante, ok. Et que la SMA 50 repart à part ici une phase de stagnation, hein, donc les plates, bon, va peut-être repartir à la hausse, et puis le SP500 va être plus vigoureux que les secteurs des utilities. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va comparer le bois donc avec l'or. Bon, donc on l'avait évoqué, on avait cassé donc la moyenne mobile 50 jours, la 200 jours, elle est quand même toujours bien montante et on en est quand même très loin. Ok, bon, donc il y a encore un peu de marge en termes de sécurité. Et puis là, vendredi, on a cassé donc la SMA 50 et on a clôturé au-dessus. Alors, et la SMA 10 va peut-être casser la SMA, donc 50. Bon, alors, est-ce qu'il faut avoir peur, etc. Il faut, si vous voulez, on peut mettre toujours en tête la peur, mais si vous traitez le marché uniquement avec la peur, croyez-moi que vous allez faire peut-être des bêtises. Donc prenez toujours du recul et essayez de prendre, enfin en tous les cas d'analyser par vous-même ce que vous disent les marchés. Et ne vous faites pas trop polluer par ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous montrer, toutes les publicités que vous pouvez recevoir, parce qu'il y en a plein qui sont là pour vous vendre des recommandations, des trucs, des peurs, des etc., etc. Voilà, donc méfiez-vous. Donc pour l'instant, hein, la SMA 50, même si elle a tendance un petit peu à s'aplatir, oui d'accord, ok, mais elle est toujours au-dessus de la SMA 200 et que le cours ici, on vient de recasser et on a clôturé au-dessus de la SMA 50. Bon. Alors, ensuite, encore un petit peu de publicité, voilà. Donc, le SP500 par rapport au gold, vous voyez, donc, on voit bien ce que j'appelle moi le fil conducteur, la SMA 10. Je peux vous dire comme quoi la SMA 10 joue bien son rôle, ok, et que là, on voit tout de suite comme quoi le SP500 est beaucoup plus vigoureux, ok, en termes de momentum, que par rapport à l'or. Alors l'or, on vous dit toujours c'est le produit refuge, etc., etc. Et pour l'instant, ça l'est pas. Voilà, c'est tout ce que ça, c'est en train de vous dire. Donc pour l'instant,
faut toujours regarder ça avec un œil attentif. Mais vous dire comme quoi, ça y est, c'est la fin du monde, eh ben non. Alors, les marchés US. Alors, comme à l'accoutumée, on va regarder donc le SP500, le Dow Jones, le QQ, l'IWM, et on va comparer ces 4 indices, parce que c'est toujours révélateur, ok? Parce que comme je vous ai dit, les 4 indices évoluent toujours dans le même sens, mais pas forcément au même moment, ok? Il y a une interréaction, voilà, entre les small et middle caps, ok, et par rapport aux grosses, comme sur Dow Jones, industriel, bon, ok. Mais en tous les cas, les 4 indices se suivent toujours. Pas forcément au moment. Regardez le tutoriel, je ne sais plus le numéro combien, mais en tout cas, j'en parle. Donc voilà, donc dans le temps, ils se suivent, mais pas forcément au même moment. Et c'est toujours très très intéressant de pouvoir donc les comparer. Alors, on revient sur, voilà, on va commencer par le SP500. Voilà. Bon, et ben le SP500, quoi dire de plus, on est toujours dans ce canal, vous voyez. Bon, alors on peut l'étirer, c'est ce que, vous voyez, on est toujours dans ce canal. Ok, ici on est revenu tester la SMA 10, vous voyez, fin juin, ok, et puis paf, on a cassé la SMA, donc 50 et la 10 jours, et hop, vous voyez, le SP500 est reparti, et on vient tester ici une zone de résistance, et on a clôturé au-dessus de cette zone de résistance. Alors, vous dire comme quoi ça va continuer, parce que la prochaine étape, si vous voulez, c'est quand même, je vais vous le dessiner, voilà, on va faire ça comme ça, hop, c'est de venir tester le haut du canal, ok? Alors, on peut très bien redescendre et retester la 10 jours, ok, ou la 50, ok, en termes de moyenne mobile, mais en tous les cas, je dirais quand même, on vient de tester un niveau ici qui sert de résistance, on a ici le haut du canal qui sert d'aimant, ok, alors ça aussi, ça peut servir d'aimant. Mais en tous les cas, vu le momentum qu'on a ici en termes d'accélération, je pense, je ne détiens pas la vérité, comme quoi on risque de revenir tester le haut du canal ici. Voilà. Tout en sachant que ici aussi on a une zone de résistance qu'on est en train de tester là, ok, est-ce qu'on va la casser, je ne sais pas, peut-être pas, voilà. Donc vous voyez comme quoi il faut regarder tous les niveaux qui servent donc de support, de résistance, et bon, pour l'instant, est-ce qu'il faut s'alarmer, je sais pas. Bon, ça, si vous voulez, l'été risque peut-être d'être surprenant et peut-être que les marchés vont continuer à monter. Bon, il y a beaucoup de dossiers qui sont mis dans une cocotte minute et on a refermé le couvercle, oui. Alors, des dossiers explosifs, la dette, le ci, etc. Oui, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas dire que les éléments sont contre nous. Voilà. Donc, les éléments sont peut-être un peu avec nous. Le DIA, le Dow Jones, voilà. Et là c'est pareil, oui. Donc on avait cassé la SMA 200 donc fin juin, paf, on est revenu tester donc sans dépasser la SMA 200, paf, on a essayé de nouveau une excursion, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et puis paf, vous voyez, tac, ici, ok, donc le 6 juillet, on a cassé la 200 jours. Oui, ça a été très vite. Le 9, on a cassé donc la SMA 50. Et puis maintenant, on est au-dessus de la SMA 50. La SMA 10, qui est beaucoup plus réactive, a cassé donc à la hausse la SMA 200. Est-ce qu'on va casser la SMA 50 ? Peut-être en termes de probabilité, les probabilités sont avec moi, dans le sens où ici, on a testé ici une zone de résistance. Ok, celle-ci. Ok. La prochaine zone de résistance, elle est ici. Bon. Et puis après, si on casse ça, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, alors, on va faire, vous voyez, tout ça c'est en live. Voilà. On a cassé ici le haut du canal, qu'on avait déjà cassé, souvenez-vous, donc au mois d'octobre. Bon, alors est-ce qu'on va le recasser, excusez-moi? Oui, peut-être. Donc ici, il y a quand même ici cette zone ici de résistance qui nous fait coucou. Bon, donc à voir les prochains jours, et voilà, c'est bon. C'est intéressant, je pense, en tous les cas, vous voyez, les 4 indices nous disent un peu la même chose. Alors,
le Dow Jones a pris du retard, vous voyez, comme quoi on n'a pas atteint donc le plus haut ici, hein, pas encore, vous voyez. Mais ils réagissent de la même façon, pas au même moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. IWM. Alors, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000 qui était quand même très actif, hein, puisqu'on l'avait évoqué, c'était celui qui montait le plus hein, par rapport, parce que là, on se tapait carrément des plus hauts. Bon. Donc là, rien ne monte au ciel. Bon, voilà, donc on a cassé la SMA 10. On est revenu tester ici, donc fin juin, donc la SMA 50. Et hop, voilà, on a recassé la SMA 10. Et puis là, on est revenu tester une zone donc de résistance. Bon, on l'a pas dépassé. On fait du retracement. On retrace sur la SMA 10. Est-ce qu'elle va servir de fil conducteur dans les prochains jours? C'est à suivre, à suivre, à suivre. Voilà. Mais en tous les cas, pour l'instant, rien d'alarmant, voilà. Donc, si vous voulez, on peut revenir tester la SMA 50, mais quoi qu'il en soit, si on regarde la tendance de fond, la SMA 200 est bien là, la SMA 50, elle est bien montante, etc., comme la SMA 200, et la SMA 10 joue bien son rôle de fil conducteur. Donc, voilà, je vais pas vous dire que ça y est, le monde est rose et tout va bien et qu'il faut balancer le paquet, donc en termes de management du risque. Non, mais en tous les cas, il y a quand même des belles choses positives. Mais on en arrive à une saison des résultats, donc il faut peut-être également faire attention. Alors, si on compare, vous voyez, sur 6 mois, les 90. Donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le premier, c'est toujours QQ, ok, sur 6 mois. En deuxième, le Russell 2000, bon, qui a commencé à faire du retracement. Bon, ok, on l'a vu. Et sur 6 mois, le SP500, bon, c'est pas énorme, mais il nous fait 1,5, ok, en termes de progression. Bon, il avait chuté, il a remonté, bon, non, il est légèrement positif, ok, donc si j'avais acheté du SP500 à ce moment-là, ok, je gagnerais sur mon compte, en tous les cas sur la position, je gagnerais 1,5%. Bon, il y a pire hein, comme résultat. Hein. Et puis le petit dernier, le Dow Jones qui est à moins 2%, j'arrondis aussi, donc qui est bien le dernier. Bon, si on regarde maintenant sur 3 mois, hop, donc sur 3 mois, le premier c'est toujours QQ, le deuxième, alors qu'il était premier, donc maintenant il repasse en position 2, donc c'est le deuxième. Sur 3 mois, on a une progression, donc j'arrondis de 6% pour le SP500, ok. Et sur 3 mois, j'ai une progression donc de 3,22% sur le Dow Jones. Bon, mais en tous les cas, les 4 sur 3 mois sont bien positifs, ok. Donc, il y a peut-être des affaires à faire, je ne sais pas. Si, je sais un peu, mais en tous les cas, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Je ne suis pas un conseiller, je suis là simplement pour vous montrer ce que j'interprète, et je ne détiens pas la science, hein, donc ce que j'interprète sur les marchés. Alors, on revient sur la saisonnalité du SP500, ok, donc c'est intéressant. Donc on a vu, on l'avait évoqué donc sur le mois de juin, maintenant on est sur le mois de juillet, donc je vous rappelle que ça, c'est une comparaison du SP500 de 2009 à 2017. Donc, il n'y a pas 2018, je me répète. L'année n'est pas finie, donc ça sert strictement à rien. Donc, je fais sur des choses qui sont déjà établies et je fais des statistiques. Donc, statistiquement, le mois de juillet nous dit comme quoi 78% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Alors, ça ne veut pas dire comme quoi ça va faire plus 10, hein, plus 3 ou plus 5%, mais ça veut dire que simplement à la fin du mois de juillet, on va clôturer au-dessus que ce qu'on a commencé début juillet, et à 78% des fois. Bon, c'est quand même intéressant. Analyse des volumes. Alors, analyse des volumes. Donc ça, c'était la clôture de vendredi, donc le 13, après la bling bling bien connue à 22h heure de Paris.
Et alors, donc, le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, donc, il s'est ressaisi un peu par rapport à il y a 15 jours. Vous voyez, donc ça, c'est la progression, donc, de vendredi. Ça, c'est sur 5 jours, donc sur une semaine. Bon, il s'est repris. Le vendredi, on a eu une baisse de 6% des volumes. Bon, voilà, c'était vendredi. Hein. Voilà. Et là, on est ni en phase d'accumulation-distribution hein, sur donc 15 jours, c'est-à-dire 10 jours de trading. Par contre, sur... excusez-moi, je reprends. Ça, c'était vendredi. Voilà. Donc ça, c'était vendredi. On n'était ni en phase d'accumulation, ni en phase de distribution. Donc c'est un plus haut ou une baisse, si vous voulez, une baisse ou une augmentation du cours par rapport à la veille avec une augmentation du volume. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc là, sur 10 jours de trading, on a 3 jours d'accumulation et un seul jour de distribution. Regardez, il y a 15 jours, on n'en était pas là, puisqu'il y a 15 jours, on était plus en phase de distribution que d'accumulation. Pour le SP500, le cours de clôture. Là, donc, l'évolution de vendredi. Bon, voilà, ça pas. Donc, sur 5 jours, ça, c'est plus intéressant. OK. Donc, il y a une progression de 1,5%. Les volumes ont baissé pas mal, donc de moins 25, 24, allez, moins 24%. Donc, vendredi, on est vendredi ni en accumulation, ni en distribution. Et sur 10 jours, donc 2 semaines de trading, on a 3 jours d'accumulation et un seul jour de distribution. Donc, les statistiques sont un peu également de notre côté. QQ. Le clôture, donc de vendredi, l'évolution du jour, et là, l'évolution sur une semaine. Donc, que ça soit le Dow Jones ou le QQ, c'est les deux plus performants. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, on a eu sur une semaine, plus 2,28 de progression. Et vendredi, très faible baisse des volumes. Donc, on a encore un volume qui est soutenu sur les technologiques. Et là, donc, répartition, phase d'accumulation, distribution. Bon, on n'a que 2, soit par rapport aux autres, mais on est quand même en phase d'accumulation et on a juste un jour de distribution, donc sur 10 jours de trading. Le Russell 2000, qui surperformé, et oui, tout change, tout bouge, oui. Donc, puisque maintenant, il n'est qu'à la deuxième position, donc sur du 3 mois. Donc là, petite baisse, hein, donc voilà le vendredi, petite baisse des volumes, et puis donc petite baisse des cours hein, sur 5 jours, bon, donc on va dire qu'il stagne, et là on a donc juste un petit peu de baisse des volumes le vendredi soir. On n'est ni en phase de distribution, ni en phase d'accumulation pour le vendredi, et là sur 10 jours, bon, c'est un peu, l'écart est un peu identique hein, qu'avec QQ. Mais en tous les cas, vous voyez, on a 3 jours d'accumulation et 2 jours de distribution. Bon. Alors, que nous dit la roue sectorielle? On va le voir tout de suite. Vous voyez comme quoi, il y a des secteurs qu'on voyait moins, comme consumer, les matériaux de base, les industriels, etc. D'autres qui se sont réveillés, XLE, la santé, on va le voir. Vous voyez, il y a un peu les couches-culottes, hein, ce que j'appelle le consumer staples, les couches-culottes, qui s'est un peu réveillé, les utilities. Donc la roue, elle commence à tourner, si vous voulez. Bon. Les financières ont bien baissé, oui, donc la roue, elle commence, ça dépend comment on va la regarder, c'est pour ça que je reviens sur les graphes, donc elle commence à tourner, et comme je vous l'ai déjà expliqué, elle tourne à plusieurs vitesses, ça dépend à quel moment on la regarde, si on la regarde donc sur 3 mois, 6 mois, 1 an, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on revient sur, voilà, donc là on en est sur, vous voyez, 6 mois. Alors, le premier, qui est revenu avec pas mal de vigueur, hein. Ouais, hein, comme quoi, bon, on pourrait dire, ça y est, la technologie. Non, la technologie est omniprésente. Voilà. Donc, si vous voulez, la technologie, toutes les industries se basent sur la technologie d'aujourd'hui. Quel que soit, si vous voulez, les nouveaux domaines, que ça soit la voiture autonome, la voiture électrique, l'Internet des objets, que ça soit, on va dire, l'intelligence artificielle, que ça soit donc le big data, etc. Tout est basé sur
la technologie, et bien entendu sur le soft, mais sur la technologie. En deuxième, les cyclicales. Les cyclicales, vous voyez, je sais pas, je ne voudrais pas vous dire, mais on vient de casser ici, hop, un plus haut d'ici, de quelques temps, de 6 mois, vous voyez. Ah, bon, on l'a bien cassé. Ok, alors, il faut confirmer, hein, on peut avoir du retracement, mais vous voyez comme quoi les cyclicales, hein, XLY a repris quand même de la vigueur. Ah, les utilities, ah, toujours là, même si on a vu que le SP500 était plus réactif que XLU, mais XLU est toujours là. Et là, on est en phase de stagnation. Bon, ok, mais on avait bien monté quand même ici, oui. Ensuite, quatrième position, la santé. Elle vient de loin, hein, la santé. Hein. Mais en tous les cas, bah, elle est là. La santé, quatrième secteur, donc sur 6 mois. Donc, qui est positif. Hein. Maintenant, tous les autres sont négatifs sur 6 mois. On a l'énergie. Bon, allez, on arrondit. 0% sur 6 mois, 0%. Ça n'a pas monté, ça n'a pas descendu, ça fait 0. Ensuite, les couches culottes. Alors, les couches culottes, bon, bah, on va dire, ah oui, Philippe, t'as vu, c'est moins 5,65% sur 6 mois. Ouais. Mais regardez d'où elle vient. Elle vient de là, hein. Et elle a sacrément remonté. Donc, il y a certainement une rotation sur la roue sectorielle. Croyez-moi. Donc là, eh ben, on en avait parlé, hein, en termes de position, de peut-être en termes de secteur à suivre. J'en avais parlé, XLP. Bon, les télécoms que je ne traite pas, bon, bah pour l'instant ça stagne, ok, bon, bah voilà, donc ça stagne un peu, hein, les autres réagissent, bon, bah voilà, bon, en tous les cas, ça nous donne une position sur la roue sectorielle. Les matériaux de base, eh ben, on pouvait y croire. Bah, pour l'instant, les matériaux de base ne sont pas forcément bien positionnés. On est en queue de peloton, vous voyez. Donc, bah, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, on est pratiquement à moins 7%. Ensuite, vous avez les financières, eh ben, qui bah, déçoivent un peu. Ouais, les financières, ok, bon. On nous avait dit, je vous l'avais dit, peut-être avec la remontée des taux d'intérêt, les banquiers allaient peut-être se reprendre. Bon, bah, pour l'instant, bah, ça stagne un peu et je dirais comme quoi, bah, si on regarde hein, le cours, vous voyez ici, bon, bah, on a fait un plus bas et puis là, bah, on rebaisse encore un peu. Alors, est-ce qu'il faut se positionner sur les formules financières? Eh ben, on va attendre la saison des résultats. Le petit dernier, les industriels. Vous voyez, que ce soit les matériaux de base ou les industriels, on y a cru. Moi, j'y ai cru. Et ben, vous voyez, comme quoi je n'ai pas la science infuse. Et ben, quoi qu'il en soit, c'est bien le dernier. Voilà, c'est le dernier sur 6 mois. Alors, si on regarde maintenant, parce que moi, c'est ce que je fais, je regarde sur du très court, enfin, du court terme, hein, donc sur 3 mois. Bon, si on regarde sur 3 mois, et ben là, c'est très simple. Hein. Le secteur qui réagit toujours bien, et c'est révélateur quand même sur la consommation, c'est les cyclicales. Vous voyez, c'est les cyclicales. Voilà, donc la consommation est bien là. On consomme beaucoup sur les produits, si vous voulez, cycliques. Donc quand les cycliques sont présentes, et là c'est numéro 1 sur 3 mois, et ben c'est quand même révélateur du moral du consommateur, sur l'économie, etc. Et puis, bah, vous voyez, en deuxième position, la technologie. Elle est bien là, la technologie. Troisième, sur 3 mois, l'énergie. Ah, bah, l'énergie, voilà. Donc, généralement, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'énergie pendant les mois d'été, parce qu'on prend la voiture. Bon, et on va utiliser la climatisation parce qu'il fait très chaud. Voilà, donc c'est l'énergie. Voilà, c'est l'énergie. Ensuite, la santé. Alors là, la santé, c'est bien reprise. Hein. Donc là, sur 3 mois, c'est quand même, elle est en quatrième position et elle a pris quand même de la vigueur, hein, puisqu'on est à 7%, j'arrondis, 7%. Bon. Les utilities, bah, même chose. Hein. Les utilities, quand vous voyez d'où elles viennent, hein, depuis 3 mois, vous voyez comme quoi elle a bien monté, hein, quand même, et pas un peu. Bon. Alors la peur, le doute, etc. Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais c'est quand même un secteur aussi à suivre. Les matériaux de base, bon, et ben oui, sur 3 mois, bon,
tendance un petit peu à se ressaisir, mais bon, pour moi, ça stagne, on est à 1%, allez, 1,28, bon, ça stagne. L'autre, les couches culottes. Les couches culottes, c'est la même chose. Ok, quand vous voyez d'où ça vient, hein, ça vient d'ici. Ok, alors attendez, voilà, ça vient d'ici. Vous voyez comme quoi ça a bien monté. Ok, hein, depuis, je dirais le mois de mai, ça a bien monté. Donc, c'est un secteur à suivre. J'en avais parlé il y a 15 jours. Alors, bien entendu, ce que je vous dis, je ne vous demande pas de le faire. Moi, simplement, c'est ce que je regarde et c'est ce que nous disent les indices. Après, libre à vous de prendre ou pas des positions. Je ne suis pas un conseiller. Les industriels, bon, bah, j'y avais cru, vous voyez, bon, bah, 0% depuis 3 mois. Bon, alors, est-ce qu'il faut y être et tout? Bah, je sais pas vraiment. Les financières, eh ben, les financières, bah, pour l'instant, c'est pas le truc qui régale le plus. Vous voyez, donc, bah, ça stagne un peu. On va attendre la saison des résultats. Hein. Il y a toutes les banquières qui vont fournir et qui ont commencé d'ailleurs la semaine dernière à fournir quelques résultats. Même si les résultats sont très bons, vous voyez comme quoi, pour la même nouvelle, on peut avoir des réactions différentes. Donc, on a vu quelques banques qui sont pris à un petit peu de retracement. Bon. Et puis le dernier, sur 3 mois, les télécoms. Bon, vous voyez. Donc voilà, ça c'est une visualisation, hein, on en revient, donc voilà, vous voyez comme quoi il y avait des secteurs qui ont un peu disparu, et d'autres qui reviennent en avant, l'énergie, la santé, le consumer staples, les XLU, les utilities, voilà, et un peu la technologie, et puis XLY, oui. Mais, vous voyez, c'est quand même relativement intéressant, vous voyez. Donc, remettez-vous toujours dans la tête, d'abord, le sens de rotation, hein, c'est bien de gauche à droite, hein, c'est comme une pendule, voilà, c'est de gauche à droite, ok. Donc effectivement, il y a des secteurs sur lesquels il faut peut-être regarder parce que les probabilités me disent comme quoi on risque d'y aller. Les utilities, on voit bien comme quoi, c'est un secteur qui a monté depuis un certain temps, les couches culottes XLP aussi, la santé, l'énergie, ok, ça continue de monter, donc il y a un petit trou, ok, vous voyez. Mais cependant, si vous voulez, quand vous prenez des positions dans un secteur pour, on va dire, ventiler votre portefeuille, c'est-à-dire, le but, c'est pas de prendre un indice ou prendre que des sociétés qui sont dans le même secteur. Ok, il faut savoir ventiler. Les probabilités font comme quoi, si vous prenez un stock ou un indice qui est dans cette zone-là, ok, les probabilités font comme quoi, avec le temps, le secteur va être de nouveau valorisé. C'est ça que ça veut dire, vous voyez. Donc, pour l'instant, prendre des stocks ou prendre le secteur utilities, les couches culottes, la santé, l'énergie, ok, ça vaut le coup. Parce que, si vous voulez, ce sont des secteurs qui vont avec le temps. Ça peut être dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an. J'en sais rien, j'ai pas la boule de cristal. Mais par rapport au sens de la rotation de la roue sectorielle, ce sont des secteurs qui vont, si vous voulez, performer. Alors surperformer, on va pas exagérer, mais qui vont performer. Donc je mets les probabilités de mon côté en disant comme quoi je réduis l'erreur, je réduis mon risque. Alors, nous avons vu, donc le 29 juin, donc 3 secteurs, donc l'énergie, les utilities et la santé. Bon, on va aller voir directement sur les graphes. On vient ici. Voilà, on avait évoqué XLE comme secteur à suivre. Et je me répète, ce n'est pas une recommandation. Donc secteur à suivre. Donc, secteur à suivre. Alors, ça avait bien monté, ça avait fait ici un plus haut, et puis là, on est en phase de congestion. Vous voyez. Donc, j'avais des positions sur XLE, je ne les ai plus parce que j'ai attendu là, et puis quand j'ai vu que XLE avait tendance à casser la SMA 10, bon, je me suis dit,
bah, je prends mes gains et puis voilà, au revoir. Et puis s'il y a d'autres opportunités, eh ben, je reviendrai dessus. Bon, bah, pour l'instant, bah, vous voyez, la SMA 50 joue toujours son rôle. Ok. Ici, on a bien cassé la SMA 10, on a ici tenté de casser la SMA 50, retracement, et puis paf, on l'a recassé de nouveau. Bon. Et là, vendredi, on vient de s'appuyer sur la SMA 50. Alors, est-ce que ça va repartir donc vers le nord? Est-ce que ça va... Ben, c'est les jours prochains qui vont me le dire. Mais en tous les cas, je crois qu'aujourd'hui, il faut attendre la cassure ici, si vous voulez, donc de cette zone de résistance pour rentrer donc sur XLU. Voilà, c'est un bon conseil. Ok. Et puis, on peut très bien revenir tester ici des niveaux de support. Si on casse le niveau de support, eh ben, on va revenir certainement ici, donc dans cette zone de support, ok, où on va venir tester la SMA 200. Mais bon, pour l'instant, je dirais comme quoi les probabilités font comme quoi on risque de repartir vers le nord. Mais bien sûr, je ne suis pas Irma et je n'ai pas la boule de cristal. Ok. XLU. Alors XLU, les utilities. Ah bah alors les utilities, c'est simple. Hein. Donc j'en avais parlé donc pour le 29 juin. Je vous avais dit comme quoi la bougie s'était appuyée sur le SMA 200 et il l'avait cassé. Ok. Bon. Le cours il a continué à monter. Vous voyez. La SMA 200 elle commence à s'aplatir. Et la SMA 50 et quand même a repris la bonne direction. Là, on était baissier, stagnation, un peu montante, stagnation, hop, et voilà. Donc, est-ce qu'on va revenir tester la SMA donc 200 peut-être. Mais en tous les cas, vous voyez, pour l'instant, voilà, c'est quand même, je dirais, positif et à suivre. XLV. Alors, j'en avais parlé le 29. Eh ben, XLV, hein, c'est très simple. Vous voyez, on s'était vu, voilà, le 28. Je vous avais dit comme quoi on s'était venu appuyer sur les SMA 200, ok, qu'on avait cassé ici une zone de congestion, ok, une zone de congestion, on l'a cassé. Donc, ici, on a tenté retester des niveaux ici connus. Bon, ici, retracement. Ici, une belle bougie. Hein. Vous voyez, donc un beau marteau. Ok. Ici, on recasse la SMA, donc 50 et 200. Ici, on clôture sous la SMA 10. Et là, paf, voilà, le truc, il est parti. Et là, il est parti. Il a dépassé ici ces zones de résistance. Et bah, la prochaine zone de résistance, bah, pour moi, elle est là. Alors, après, on peut faire du retracement de Fibonacci. Ok, mais en tous les cas, visuellement, là, comme ça, la zone de résistance qui est ici va servir certainement d'aimant. Et que là, la SMA 50 a recassé à la hausse la SMA 200. Et que la SMA 10 sert bien de fil conducteur. Vous voyez, là, on a le fil conducteur, on le casse, on recasse à la hausse, et puis voilà. Bon. Donc XLV, pour moi, est un secteur à suivre où il fallait rentrer dedans. Voilà, donc je suis rentré dedans. Voilà, je vais vous montrer quelques positions. Donc j'ai, si vous voulez, profité du fait comme quoi on avait bien confirmation d'avoir cassé la SMA 10 et qu'on était au-dessus des deux autres. Donc j'en ai profité là pour rentrer en position sur XLV à travers des options. Ok ? Alors, y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre maintenant pour ce numéro 10, donc du 13 juillet? Alors, on a vu à travers, si vous voulez, la roue sectorielle. Donc, et c'est la roue sectorielle qui m'a parlé, si vous voulez. Je ne sors pas ça de mon petit chapeau en disant voilà, je ouvre le petit papier. Ah, voilà, messieurs ou mesdames, voilà, c'est... Non, c'est la roue sectorielle, on vient de le voir. Donc, XLY, les cycliques en termes de produits et services, la technologie, la santé, et je reviens dessus, les biotech.
Alors les biotech, si vous voulez, moi je m'en méfie comme de la peste. C'est-à-dire que je ne traite pas les biotech. Alors, on pourrait vous dire, dans les biotech, il peut y avoir aussi des pépites, etc. Mais si vous voulez, bon, je l'ai fait. Et on maîtrise jamais, si vous voulez, les résultats des essais cliniques. Et au lieu de se faire peur, et surtout de rêver, d'avoir l'espoir de faire beaucoup de gains, il y en a certains qui réussissent, hein, certainement bien plus que moi. Mais si vous voulez, moi je joue un peu la sagesse, euh, dans le sens où je préfère utiliser les trackers, et tout simplement parce que même si dans l'ETF il y a une société qui perd beaucoup de toute manière ou qui dépose le bilan, elle sera remplacée par une autre société. Voilà, terminé. Donc les probabilités pour que le fonds, l'ETF, dépose le bilan, je dis pas comme quoi ça peut ne pas arriver, mais en tous les cas les probabilités sont quand même de mon côté. Voilà. Alors on va commencer par XLY. Alors, XLY. Donc, vous voyez, donc on a quand même une tendance, on va revenir sur la tendance de, je me mets en weekly. Je ne ferai pas lire. Vous voyez, la 10 semaines joue bien son rôle, la 50 semaines, elle est quand même bien montante et dans la bonne direction. Elle est bien au-dessus de la 200 semaines, donc tout ça c'est quand même du long terme. Vous voyez, c'est pas un truc sur une heure, vous voyez, c'est quand même du long terme. Et là, on vient de casser. Alors, pas de beaucoup, hein, si vous voulez. Mais on va clôturer au-dessus, ici, donc une zone de résistance. Bon. Et les volumes sont un peu soutenus. Bon, je sais pas comme quoi les volumes ont pété les compteurs, non. Mais en tous les cas, les volumes sont un peu là. Ouais. Bon, on est dans la valeur moyenne. Vous voyez, on est dans la valeur moyenne. Hein, il suffit de regarder ici. Ok, vous avez donc le volume du jour et le volume moyen. Voilà, donc je me mets ici. Hop, donc sur le 13, on est pile poil dans la moyenne. Donc on a 5 millions, c'est quand même pas mal, hein, 5 millions 52, j'arrondis, de titres échangés, et la moyenne mobile, la moyenne du volume, c'est 7,47. Bon, oui, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, là, c'est pareil, vous voyez, on a eu une phase de retracement. On voit toujours comme quoi la SMA 10 sert de fil conducteur. Et là, vous voyez, début juillet, donc le 6, on a cassé la SMA 10. La 50 est quand même bien orientée. Et puis la 200 aussi. Donc, il y avait peut-être... Alors, il fallait voir le delta, c'est-à-dire entre ici et ici. Ok, donc, pour prendre position. Bon. La différence, hein, il y a 2 $. Bon, est-ce que ça valait le coup de prendre une position? Je dirais non. Pourquoi? Parce que le delta, le différentiel entre, si vous voulez, la hausse possible, parce que rien ne me dit comme quoi, auparavant, le cours n'allait pas tester la zone de résistance et refaire de nouveau un retracement. Donc la différence entre là et là, donc pratiquement 2 $, si vous voulez, je ne vais pas prendre mon risque. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Vous voyez, il faut vraiment attendre confirmation qu'on se tape un plus haut de nouveau. Donc, c'est la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, qu'il va me le dire. Mais là, prendre position là, non. Je ne l'ai pas prise pour la simple et unique raison, c'est que le différentiel est faible. Donc, ça veut dire que j'augmente mon niveau de risque. C'est ça que ça veut dire. Le gain potentiel est pas assez important par rapport au risque que je peux prendre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que si on fait à peu près ici, si on place par exemple, si on traite par exemple avec les actions, voilà. Et donc en achetant l'ETF XLY, ok. Donc on voit comme quoi on a un risque de 2 et un gain de 2. Dollars, hein, bien sûr. J'ai autant de gains possibles que de pertes. Donc, je vais pas le faire. Hein. C'est simple. Donc voilà. Alors même si c'est tentant, mais si vous voulez, je ne suis pas là dans le monde du rêve en disant oui, le cours il va casser la zone de... J'en sais rien.
Voilà, je ne suis pas là pour rêver. Je ne vous dis pas comme quoi je ne commets pas des erreurs, mais là, c'était un beau rêve et ça devient de la croyance. Ok, il faut être factuel. Donc, j'ai parlé de XLY, XLK. Voilà, on va parler de XLK. Les technologies, combien monter? Eh voilà. Et vous voyez comme quoi on a cassé, c'est simple, on a cassé un plus haut. Ok. Et vendredi, on s'est appuyé donc en termes de test sur ce plus haut qui maintenant se transforme en zone de support. Ok. Donc là, on a fait un plus haut. C'est clair et net, comme je dis. Ok. Alors, on peut avoir de nouveau un retracement, si vous voulez, revenir tester la SMA 10, ok, retester la SMA 50, mais la SMA 50 elle est quand même montante. La SMA 10 est appuyée sur la SMA 50, et la SMA 200, elle est quand même, elle est toujours montante. Et on a besoin de la technologie. Et là, c'est simple, on a fait un plus haut historique. Si je me mets ici en weekly, oui, voilà. Bon, ok. Et on a bien sûr, j'avais déjà parlé, dépassé les plus hauts historiques, donc d'avant, donc de 2000. Bon, alors à suivre, à suivre, à suivre. Mais en tous les cas, je suis rentré dans XLK. Voilà, parce que on a fait un plus haut. De temps en temps, la méthode des plus hauts, ça vaut le coup. Et je ne l'ai pas fait sur des ventes de put. Donc c'est ma façon de travailler. Je ne vous demande pas de faire la même chose. Donc moi, simplement par la faible volatilité, ok, j'ai acheté des calls. Ok, je n'ai pas vendu des puts. Voilà, tout simplement. La raison, elle est simple. C'est la faible volatilité. Terminé. Donc j'ai acheté moins cher parce que la volatilité est faible. Et si jamais la volatilité remonte, la peur, le doute, et que même XLK retrace, ok, je risque d'avoir un point d'équilibre entre la remontée du cours de l'option par l'augmentation de la volatilité, et même si le cours baisse. Donc ça veut dire que je vais gérer mon risque en revendant mes calls, peut-être avec une légère perte, mais en tous les cas parce que la volatilité va contrebalancer la chute de XLK. Voilà. XLV. XLV. Alors, XLV. Bon, eh ben, XLV vient de loin, oui, il y a une phase de stagnation, vous voyez, puis là on avait tapé ici des plus hauts, donc début janvier, voilà, bon, ok. On retrouve souvent sur XLV les mêmes choses, il y a des grosses phases de stagnation, et qui peuvent durer quand même un temps certain, oui. Là, on l'a eu un peu, ouais, on a tenté, hop, on est rentré de nouveau dans la zone de congestion. Mais par contre, il s'est passé un truc intéressant. Donc début, excusez-moi, juillet, c'est que là, après avoir un marteau aussi, alors vous croyez ou vous croyez pas, donc la symbolique des chandeliers, mais là, le marteau, il avait quand même clôturé au-dessus de la 50 et prenait appui sur la 200. Ok, bon, le lendemain, pof pof, voilà, donc on revient tester la SMA 10 qui joue donc le rôle de fil conducteur et le cours a clôturé au-dessus, donc la SMA 200 et la SMA 200 est au-dessus donc de la SMA 50. Donc c'est ce qu'on appelle des phases d'accumulation, j'en ai déjà parlé. Ok, bon, ici le 2 juillet, pof, là c'est simple, une belle bougie et on a cassé les deux moyennes mobiles, alors le même jour. Bon, là, le lendemain, on a testé la SMA 10, ok, bon, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et puis, le 5 juillet, alors là, on a cassé cette zone de résistance, cette petite zone de congestion qui dure quelques jours. On l'a cassé, eh bien, et et là, on a cassé un plus haut de quelque temps, et paf, paf, paf. Et là, si vous voulez, pour moi, alors j'ai dit bien pour moi,
la zone de résistance qui va attirer les cours est là. Ok. Donc, eh ben, on va voir mes positions. J'ai pris position sur XLV. Ok. Et en achat de call pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Je ne vends pas de put actuellement, ou voire très peu. Voilà, c'est ma méthode à moi, si vous voulez. Je comprends ce que je fais et je l'applique. Voilà, donc j'ai préféré acheter, ok, même si parfois on a intérêt à encaisser des primes, ok, mais là j'ai acheté des calls, ok, on verra comment c'était pratiquement à la monnaie, ok, et simplement parce que la volatilité est basse, donc j'achète moins cher. Oui, si vous voulez. Et puis là, bah, le cours, il est quand même parti un peu dans la bonne direction. Alors, vous dire comme quoi, rien ne me disait, comme quoi ce jour-là, le cours allait faire ce qu'il faisait. Non. Mais en tous les cas, j'ai pris la décision en comprenant ce que je faisais et en achetant des calls. Alors, j'ai pas acheté des calls sur 3 mois. J'ai acheté des calls 6 mois pour éviter trop l'érosion du temps. Vous voyez ? Parce que mes positions, c'est je dirais, des positions court terme. Je ne prends pas des positions sur 6 mois, 1 an. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Parce que c'est ma méthode. Et puis le petit dernier, XCB. Ah, XCB, les technos, la pépite. Donc, les technos, je dirais que, enfin les technos, les biotech, c'est à suivre. On est toujours, vous voyez, dans ce canal haussier. Donc si on regarde, on l'a déjà étudié, XBI, vous voyez, on est bien dans un canal haussier. Ok. Donc me dire comme quoi, non, on est dans un canal haussier. Donc on vient tester le bas du canal, on vient tester la SMA comme il s'est passé, donc 200, tac, on casse la 50, on revient tester ici avec un beau marteau. Ok, donc la SMA 50, qui est au-dessus de la SMA 200. La SMA 10 joue bien son rôle de fil conducteur. Ok, donc la phase de retracement, un beau marteau, on recasse à la hausse la SMA 10 et hop, voilà. Et là, on vient tester donc des niveaux donc de résistance. Bon, et puis on étudiera un jour ça. Et là, vous avez un beau inside day. C'est-à-dire que la bougie du vendredi est à l'intérieur de la bougie du jeudi. Et c'est ce qu'on appelle des inside day. Alors, c'est pareil, ça fait partie, soit vous comprenez les mécanismes de l'inside day, soit je l'expliquerai peut-être un jour, mais en tous les cas, pour moi, c'est quand même bon signe. Voilà. Alors, je n'ai pas pris position, si vous voulez, vendredi. Non. Parce que quand on travaille sur ce genre de choses, il faut attendre la confirmation donc du lendemain. Et le lendemain, ce sera lundi. Donc le lundi 16. Et là, la confirmation va être donnée par 1, les volumes, et 2, par le fait de dépasser le plus haut ici. Voilà. Ok, donc disons 101,13. Voilà. Et si j'ai ça, alors après, c'est de me dire où est-ce que le cours risque d'aller. Eh le cours risque d'aller dans le prolongement. Vous voyez, je fais tout en live, donc voilà, je prépare tout maximum, et puis de temps en temps, je modifie devant vous. Donc là, on risque de retester, donc si vous voulez, le haut du canal. Alors après, c'est de savoir si votre risque, ok, c'est-à-dire le gain potentiel, mérite un intérêt particulier par rapport au risque. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez, on peut prendre, comme on dit, un stop loss. Allez, on va dire 98,60. Ok, on casse là. Donc, on a pratiquement, 2. Et là, j'ai un gain de, 3. Allez, un petit peu plus. Ok. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Mais simplement, si vous voulez, c'est pour vous expliquer les mécanismes. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, XBI est un secteur donc à suivre
parce que les biotech, effectivement, bon, bah c'est parfois des pépites et des secteurs où les investisseurs vont énormément, parce que c'est là où le retour sur investissement sont les plus importants. Voilà. Donc pour l'instant, c'est bien un secteur où les investisseurs sont, puisque le cours ne fait que monter. Donc il avait stagné à un moment donné, mais là, pour l'instant, il monte pas mal. Alors, est-ce qu'il faut prendre la position? Moi, personnellement, j'attendrai un peu. Déjà, oui, le lundi, et après, c'est faire mon calcul de risque. Est-ce que je prends le risque d'avoir un gain qui est un peu limité par rapport à un niveau de risque qui est ici? Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Ok? Alors, bien sûr, on peut avoir l'espoir que le cours, si vous voulez, dépasse le haut du canal. Mais si vous voulez, j'en reviens toujours à la même chose. Ne vivez pas d'espoir. Soyez réaliste. Et vous voyez comme quoi ce haut du canal sert très souvent, vous voyez, de zone de résistance. Donc là, vous dire comme quoi ça vaut le coup, je dirais simplement XBI est un secteur à suivre et que parfois il faut être patient, ok, attendre un retracement, ok, pour prendre position parce que la tendance elle est quand même bonne, vous voyez. Donc notez sur un petit cahier XBI à revoir dans une semaine, dans 15 jours, suivez ça. Et voilà. Alors là, si vous voulez, je me suis décidé à vous présenter des positions, voilà, des positions que j'ai prises. C'est pas, je vous ai fait un super tableau, voilà, non, ce sont les positions que j'ai prises. Ok. Donc là, je reviens sur le fait que quoi la bourse en stress n'est pas un conseiller financier et la liste de ces positions est à titre d'exemple, ok, et d'information. Donc je vous demande pas de faire la même chose, ok. Je vous explique pourquoi je l'ai fait et quand est-ce que je l'ai fait. Donc, on avait parlé, vous voyez, donc dans les secteurs à suivre, de la santé, healthcare. Je vous avais parlé de la technologie, ok, XLK. Et puis également, un petit secteur que je suis, c'est, si vous voulez, les semi-conducteurs. Alors, à travers, alors c'est osé, ok, c'est osé parce que, si vous voulez, voilà, j'ose. Donc là, c'est un ETF 3 fois donc de SMH. Hein, donc SMH étant donc le sous-secteur des semi-conducteurs, et là-dessus est adossé donc un ETF qui s'appelle SOXL, qui est donc 3 fois. Donc il y a un effet de levier 3 fois. Et j'ai pris des options sur donc cet ETF à effet de levier 3 fois. C'est mon risque à moi. Si vous voulez, je vous demande pas, voilà, c'est mon risque à moi. Mais je vous présente mes positions que j'ai prises ces derniers temps. Bon, donc ça, c'est un exemple. Voilà, j'ai pris d'autres, mais en tous les cas, on va pas tous les faire. Je vous donne simplement sur un compte ce que j'ai fait, voilà, depuis début juillet. Alors, on va commencer par le UNH. Alors, UNH, bien connu. On va le faire là, tiens, voilà, tac, hop. Alors, voilà. UNH. Alors, si vous voulez, ma méthodologie pour trouver UNH a été très simple. Déjà, on revient sur XLV, qu'on vient de voir. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas tellement les positions que j'ai prises, c'est pourquoi je les ai prises. Ok. Donc, XLV, ça fait un bon bout de temps que je vous en parle, comme quoi c'était un secteur à suivre. Donc, si vous voulez, j'ai regardé le train passer. Ok, j'aurais pu attendre le deuxième train. Et non, je n'ai pas attendu le deuxième train. Je suis monté dans le premier train. Voilà. Et donc, je pouvais premièrement prendre donc des options sur donc le secteur XLV, mais j'ai fait aussi quelque chose. C'est que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai fait fidelity, voilà, .com.
Je vous montre, oui, c'est ma façon de travailler. Je vous demande pas de faire du copier-coller. Je vous explique simplement la méthodologie et comme quoi j'utilise toujours la même méthode. Alors je suis pas à l'abri de bêtises, hein, si vous voulez. Le but c'est pas être parfait à 100%, je le suis pas et j'en suis conscient. Mais simplement c'est de mettre les probabilités de mon côté et prendre parfois, au lieu de prendre le secteur, parfois je prends la compagnie, une compagnie qui compose ce secteur. Donc vous voyez, je fais XLV. Donc dans portfolio, composition, on l'a vu déjà tout ça. Je viens ici sur, voilà, et j'avais vu comme quoi dans le secteur représenté par XLV, donc le secteur de la santé, ok, une des grosses sociétés, c'était UNH, ok, c'est pas la plus grosse, ok, mais c'était UNH, et j'avais regardé sa trombinette. Et ben, je constatais la même chose, vous voyez, le 5 juillet, on était venu ici s'appuyer sur la SMA 50, qui est bien montante, et qui est bien au-dessus la SMA 200, et ici on a cassé la SMA 10, qui sert de fil conducteur. Et ben, c'est très simple, on revient sur ma présentation. Voilà. Donc, j'ai pris le 5 juillet un call. Donc, j'ai acheté des calls de strike 250 $. Et pour l'échéance du 18 janvier 2019. J'en ai acheté 3. Donc, ça, c'est ma gestion de risque. OK. Et j'ai acheté donc les calls à 15,60 $. Bon. Donc, j'ai acheté, voyez, à ce moment-là, je l'ai acheté carrément à la monnaie, ok, un call de 150 $. C'est ce que vous voyez ici. J'ai acheté un call à la monnaie. Alors, chacun a sa méthode, si vous voulez. Il y en a d'autres qui vont acheter des calls qui sont dans la monnaie. Moi, je l'ai acheté à la monnaie, ok, in the money, ok. On aurait pu acheter des calls 240, on aurait pu. Mais si vous voulez, pourquoi je l'ai acheté à la monnaie, c'est simplement c'est que la tendance pour moi, elle est claire, ok. Donc je suis pas à l'abri d'une bêtise, mais j'avais pour moi plein de probabilités qui me disaient comme quoi, ouais, vas-y. Donc j'ai acheté moins cher parce que si vous avez acheté des calls à 240, vous allez payer plus cher, c'est normal. Ok, donc là, comme c'est un call à la monnaie, je l'ai acheté moins cher. Et j'ai acheté du janvier 2019 pour éviter l'érosion du temps. J'allais pas acheter, si vous voulez, des calls 3 mois. Non, c'est un peu crétin parce que, si vous voulez, l'érosion du temps est relativement importante. Donc j'ai acheté du 6 mois, donc janvier. Voilà, tout simplement. Et pourquoi du janvier et non pas du février? Simplement parce que beaucoup de gens achètent en janvier 2019 pour X raisons, ok. Donc des gens, c'est des fonds de pension, c'est des particuliers, c'est des fonds, bon plein. C'est simplement pour une question de volume. Quand je rentre en position, il faut que j'ai la certitude de pouvoir liquider ma position. Si je suis tout seul à acheter mon petit call et que personne n'en voudra si j'essaie de vendre, si vous voulez, j'ai pas, c'est un peu comme la belle maison, vous achetez une super maison, mais grosso modo au milieu de rien, et puis vous vous faites plaisir, mais un jour où vous voulez absolument la revendre parce que vous avez besoin de cash, il n'y a personne qui n'en veut. Vous voyez, et ben, faut pas se retrouver dans la même situation. Donc janvier sont des mois généralement qui sont énormément traités. Voilà. Donc, voilà pour UNH. Pourquoi j'ai pris UNH. Ensuite, XO. Alors, hein, SOXL. Eh ben, on revient. Alors là, j'ai peut-être fait une bêtise. Peut-être. Je sais pas. Bon, pour l'instant, autant sur ANH, je suis bien gagnant. Autant sur SOXL, ok. Bon, bah, pas trop. Bon, alors, on revient sur la présentation. Ouais, je l'ai acheté. Quand est-ce que je l'ai acheté? Ah bah le 6 juillet. Bon, alors, on va voir pourquoi je l'ai acheté. Parce que le 6 juillet, donc on en est là, vous voyez, le 6 juillet, même si le cours était en dessous de la SMA 50, de la SMA 200, ok. Mais on voit bien la tendance de fond.
je reviens en weekly. Alors de temps en temps, il faut être opportuniste, je le suis. Bon, là peut-être à tort, j'en sais rien, c'est le temps qui va me dire si j'ai raison ou pas. Mais si on regarde depuis un paquet de temps, ok, là on est en weekly. La tendance, j'aurais pas vous dire, elle est quand même un peu claire. Ok. Alors il y en a certains qui veulent me dire oui mais Philippe tu vois en weekly on est en train de faire une tête épaule, ok, donc la première épaule, la deuxième épaule, on va peut-être remonter pour retester le niveau du haut de l'épaule, bon ok, mais la technologie en a besoin. Alors peut-être qu'effectivement c'est une erreur de ma part, mais peut-être pas, ok. Et là effectivement bah, le cours, vous voyez, donc je l'ai acheté. Voilà, je reviens, je l'ai acheté le 7, non le 6, voilà. On en revient sur le graphe. Donc je l'ai acheté le 6 parce que, vous voyez, on cassait donc la SMA 200. Le lendemain, on est venu tester la SMA 50, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Le 10 juillet, on a clôturé au-dessus. Ok, on a comblé ici un gap, comblement des gaps. Ok. Alors c'est du réactif, hein, SOXL, hein, parce que c'est du 3 fois SMH. Donc si vous voulez, bon, je vous déconseille de faire ça pour démarrer, parce que bah, il faut avoir quand même un peu le cœur serré. Si vous voulez, vous pouvez gagner 3 fois, mais vous pouvez perdre également 3 fois plus vite. Ok. Donc ce qui est valable dans un sens est valable également dans l'autre sens. Et vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 10, ok, et qui sert de fil conducteur. Bon. Et les volumes sont quand même, je dirais, bon, légèrement remontants. Bon. Alors, sur cette position, vous voyez, j'ai pris du 150, ok, toujours du 15 février. Alors, j'ai pris du 15 février parce que j'ai observé comme quoi il y avait du volume, ok, donc du volume traité. Et entre autres sur l'open interest, donc Michael vous en parlera certainement, l'open interest c'est un truc à suivre, hein, c'est vraiment les contrats qui sont ouverts et non pas les contrats échangés, parce qu'un contrat vendu et un contrat, si vous voulez, acheter, bah, grosso modo ça fait 0. Donc il faut qu'il y ait des contrats, ok, qui soient ouverts, et là ça vous donne l'intérêt de la position. Donc sur le février, il y avait pas mal d'open interest, donc je suis allé dedans. Et donc j'ai pris donc un strike en achat de call 150. Bon, ben, oui 150. Et ben je suis à la monnaie pour l'instant. Bon, alors ben, je perds pas beaucoup, je gagne pas énorme. Et puis on attendra. Puis si la semaine prochaine, ben, c'est pas bon, ben, si on casse la SMA 10, je m'en vais terminer. ATVI, même chose. Donc voilà, ATVI qui est une technologie. Donc voilà, ATVI. Là, je vais accélérer un peu parce que sinon, je crois que ça va être la vidéo la plus longue. ATVI, bon, bah voilà. Donc ATVI, je l'ai prise, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Ça doit être le 12 juillet, voilà. 12 juillet, donc le 12 juillet, on doit être là. Voilà, 12 juillet. Voilà, pourquoi? Eh ben, c'est très simple, parce qu'on a cassé un plus haut. Donc, un cassé, un plus haut. Alors j'ai pris, je suis monté dans le train, hein, vous voyez, et puis voilà. Et en plus, parce que c'est ce que j'appelle une coupe avec anse. Alors, une coupe avec anse et surtout dans les bonnes conditions. Hein, ne prenez pas des coupes avec anse où les conditions sont pas bonnes. C'est-à-dire que il y a des principes sur les coupes avec anse, c'est que déjà il faut que les cours aient monté au moins 30% depuis un point bas, ok, et ensuite que la tendance soit bien montante. Et là, on a une coupe avec une anse. Donc j'ai pas cherché midi à 14h. Ici vous avez une coupe, la anse, on casse la anse, hop, terminé, je suis rentré dedans. Alors après, c'est demain qui va me dire si j'ai raison ou pas raison. Pour l'instant, croyez-moi, j'ai pris donc un strike. Ok, 75. Donc un strike 75. Donc là, si vous voulez, on est en dessous. Hein, on est pratiquement en dessous, voilà, de la anse. Ok, et si ça tourne au vinaigre, hein, on se rapproche, etc. Et ben au revoir, terminé. Ok, voilà. ACN, donc là c'est de la technologie aussi, donc j'ai pris ACN, vous regarderez, voilà, ACN simplement pour montrer la trambinette, donc ACN,
ok, et ben on regarde la stratégie, c'est également une coupe avec une anse, voilà, donc le cours est monté depuis un bon bout de temps, les moyennes mobiles sont dans le bon sens, voilà, donc on a elle n'est pas très belle là, mais en tous les cas c'est quand même une coupe, ok, et puis on a un peu de anse et on a pété le truc. Bon, et ben je suis rentré dedans, voilà, et j'ai pris, vous voyez, ANCN, Uncall, 160. Voilà, 160. Voilà, là, ok. Bon, après, voilà, et je l'ai pris. Ah, je l'ai pris. C'était quelle date? CN, c'était le 12, vous voyez, même jour, le 12, ok. Donc le 12, vous voyez, on doit être là, voilà, le 12, ok. Donc c'était jeudi, voilà, et on a cassé la 11, donc je suis rentré dedans. Bon, voilà. Il faut être de temps en temps un peu opportuniste. Ensuite, XLK, je suis entré dedans, voilà, j'ai pris des calls donc janvier 2019, des calls donc 68, donc, et je l'ai pris, ça c'était le 12, jeudi aussi. Donc XLK, voilà, c'est parce que c'est un secteur qui est montant, et on a pour les raisons, hein, voilà, c'est pas une tasse, vous voyez, ça ne m'appelait pas, c'est une tasse, il y a passé de jours, ok, donc ça c'est pas une tasse. Mais par contre, le cours il a fait un plus haut, donc c'est bien ce que j'ai indiqué, c'est bien un plus haut, vous voyez, donc, et j'ai acheté des calls 68, donc les 68, donc je l'ai acheté là, voilà, ok, donc là je l'ai acheté un peu plus cher, je l'ai pas acheté à la monnaie, je l'ai acheté un petit peu plus cher, bon, ok, parce que j'ai estimé, moi personnellement, on peut avoir du retracement, etc. Bon, voilà, c'est un truc, si vous voulez, c'est un secteur. Donc, je vais prendre, si vous voulez, plus un call à dans la monnaie, excusez-moi, in the money. Donc là, on est vraiment dans la monnaie, donc je l'ai acheté un petit peu plus cher, mais en tous les cas, je sais ce que je fais. Voilà, donc je l'ai acheté là. On revient. Donc, le petit dernier, XLV. Donc, j'ai acheté le 12, même chose. Donc, un call. Donc, j'en ai acheté plusieurs, vous voyez, ça c'est le nombre de calls. Ok, et ça, c'est ce que j'ai décaissé pour les acheter. Ok, donc j'ai acheté un call 82 pour janvier. Donc, XLV. Voilà. Bah, donc, même chose, vous voyez, donc on avait ici les phases, on vient d'en parler tout à l'heure, donc vous voyez, je ne fais que répéter, on a une phase de congestion, tatapant, bon, voilà, ok. Et puis là, on a cassé ici une zone de résistance. Donc le 12 qui est ici, ok, et ben j'ai pas cherché midi à 14 heures, je suis rentré, j'ai acheté donc des calls, on revient ici, des calls 82. Donc j'ai acheté bien dans la monnaie, vous voyez, 82. Donc vous voyez, de temps en temps, j'achète à la monnaie, in the money, et de temps en temps, j'achète dans la monnaie. Donc là, je l'ai acheté plus cher, mais ça ne me gêne pas. Ok, on est sur des zones ici, si vous voulez, de support, ok, relativement important. Rien ne me dit comme quoi on ne va pas le casser, mais pour moi, c'est une zone de support. Ok, et si jamais le cours revient, retrace ou a tendance à revenir ici, et ben voilà, je prends mes pertes et au revoir et coucou pour la prochaine fois. Voilà. Ok, donc voilà mes positions. Au moins, vous voyez comme quoi je fais également du trading. Hein. Je ne fais pas simplement que présenter des indices, la roue sectorielle et des secteurs et des sous-secteurs. Voilà. Alors j'ai d'autres positions, aussi bien en stock avec des ventes cover code, mais si vous voulez, le but c'est pas vous présenter tout, ça sert à rien de noyer le poisson. Je vous montre en tous les cas un exemple sur un compte, voilà ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je gère. Voilà. Alors, cette vidéo elle doit être très très longue. Alors en tous les cas, voilà, je vous remercie en tous les cas de votre attention. J'espère que ça va pas être trop long et que ce billet de la bourse en stress sera utile pour vous. Je vous souhaite en tous les cas une très très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien.